Salut, c'est Accro. Alors aujourd'hui, comme prévu, nous allons voir un tutoriel sur comment créer des pièges avec de la redstone. Alors vous voyez dans ma barre d'inventaire, j'ai préparé tous les objets qui nous seront nécessaires à la création de ces pièges. Donc tout d'abord une pelle, car on va creuser. Bon, pas forcément, vous en avez pas forcément besoin, mais bon, vaut mieux, ça va beaucoup plus vite. Des plaques de pression, parce qu'on va faire un piège où quand la personne va tomber dedans, eh bien, elle va se prendre des flèches dessus et donc il faudra que ça s'active par plaque de pression. Des torches en redstone, bien sûr pour les pièges. Alors de la stone, alors bon, ça peut être de la terre ou de la cobblestone ou autre, ça servira de conducteur pour la redstone. Alors de la redstone, j'en ai prévu un paquet, des flèches et un distributeur. Alors on va commencer tout de suite par créer le piège. Alors tout d'abord on va faire ça en profondeur. Donc voilà. Et j'avais pas prévu de pelle. Ah si, je dois en avoir dans mon inventaire. Je n'avais pas prévu de pelle. De pioche, je veux dire. Voilà. Voilà. Bon, alors on creuse. Alors aussi, pendant que je creuse, je vais vous expliquer à peu près comment je comptais faire ces tutoriels sur les pièges. Je compte faire plusieurs tutoriels pour plusieurs pièges. Pour tout simplement éviter de vous bombarder la tête avec plein de pièges d'un seul coup. Et puis forcément pas comprendre, ça veut dire. Donc voilà. Alors s'il reste tout cela, c'est simplement parce que mon inventaire est absolument plein. Donc voilà. Voilà, on creuse. Alors d'abord je vais vous expliquer aussi. Alors là ça sera l'endroit où la personne va tomber. Ici on va mettre des plaques de pression. Et là on aura le dispositif en redstone qui sera sous terre. Donc je continue de creuser et je vais vous montrer ceci. Voilà. Donc bon, pendant qu'on creuse, je vais un peu raconter ma vie. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui m'ont envoyé des commentaires vraiment sympathiques sur l'autre vidéo pour changer de skin sur Minecraft. J'ai vraiment apprécié. Surtout le commentaire de Chachine29, je crois, qui franchement m'a vraiment fait plaisir et qui m'a donné envie de continuer. Donc merci à toi. C'est vraiment sympa de ta part. Voilà, je vais continuer de creuser moi. Bon, alors si ça lag de temps en temps, c'est parce qu'on est encore sur mon serveur. Alors, vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé plein de demandes pour rejoindre le serveur. Mais, oups, bon, j'ai fait un trou. Mais malheureusement, je peux pas accepter plus de monde. On est quand même pas mal sur le serveur. Et on a vraiment un tout petit serveur. Alors, bon, je vais continuer d'éviter de commencer par là, mais on a un tout petit serveur. Alors, je suis pas sûr qu'il pourra accepter, enfin, supporter autant de connexions, quoi. Déjà que là, on a un peu de mal. Comme vous devez le voir sur la vidéo, il y a des petits frises de temps en temps. Et il y a plein de terre et cobblestone partout. Bon, on va faire comme si on les voyait pas, d'accord? Ça m'arrangerait. Donc, nous allons continuer à créer. Ça, j'avais pas prévu. Le fait qu'on allait ressortir par ici. Voilà, bon. On va dire qu'on n'a rien vu. Donc voilà. Hop, hop. On va bientôt pouvoir poser la redstone. Bon, faut prévoir un endroit suffisamment grand pour pouvoir tirer des, entre guillemets, câbles, quoi. Alors on place les plaques de pression. Bon là je me fais assaillir de terre, d'ailleurs je vais tout ramasser. Ah bah voilà, je suis plein. Maintenant on va relier tous les blocs ensemble. Et on va commencer à tirer par ici. Bon bah on s'en fiche un petit peu pour le moment de ça. Je vais vous montrer d'abord comment créer un envoi de flèches. Parce qu'on va mettre, voilà, on va mettre un distributeur de flèches avec des flèches dedans. Voilà. Et je vais vous montrer comment on va faire pour envoyer plein de flèches d'un seul coup et rapidement. Voilà, j'ai à peu près tout ramassé. On va créer un circuit qui fait que le courant tourne en boucle. Donc, alors il y en a qui appellent ça des guirlandes. Moi, j'appelle ça de façon un peu étrange. Donc, on va appeler ça le circuit qui tourne en boucle. Ça sera plus simple. Donc, alors, j'ai oublié mes torches. Allez, voici. Donc, hop, hop, hop. Alors, je vais vous expliquer après comment comment on va procéder, etc. Donc on va créer un système qui va faire qu'on va relier tous les blocs de la redstone avec les torches entre elles, faisant ainsi un courant qui passe en boucle.
Voilà. Alors, hop, voilà. Donc vous voyez, ça clignote. C'est à partir d'ici qu'on enverra des flèches. Parce que, comme vous le savez, le distributeur envoie des flèches qu'une fois qu'il reçoit un courant, mais s'il le reçoit plusieurs fois, il envoie plusieurs flèches. Donc voilà. Alors, on va voir les dimensions. Il faut mettre 3 cubes avec 2 de distance entre chaque. Voilà. Ensuite, voilà. Avec 3, comme ceci. Il faut faire pour que lui soit... Enfin, qu'on puisse le rentrer ici. Bon, j'hésite un peu parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup le temps de le préparer, ce tutoriel. Et de même ici. Donc ensuite, nous allons relier vers cette plaque de redstone. Non, vers... Excusez-moi. Vers cette plaque. Alors, ensuite, on va créer un inverseur logique. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai amené pas mal de... Comment ça s'appelle? Oh, je trouve plus mes notes. De stone. Voilà. Donc vous voyez que le courant s'est arrêté. Et qui est donc, quand on va dessus, là, il se relance. Donc, on renverra plein de flèches. Alors, on va... Hop. Et voilà. Voilà. Votre piège est mis en place. Ça a pas mis beaucoup de temps. C'est vachement efficace. Et voilà. Alors maintenant, l'opération de rebouchage. Alors c'est toujours la plus compliquée parce qu'il faut réussir à essayer de cacher un maximum sans se faire tuer. Parce que comme vous voyez, il tire toutes les flèches. Donc voilà. Ensuite, on va ressortir du... Ah. Et effectivement, si je clique dessus, on va ressortir du piège. Enlever à partir d'ici. Et voilà. Si une personne tombe, elle se prend plein de flèches. Et franchement, pour elle, c'est pas cool. Mais bon, vous vous en fichez. Alors aussi, on pourrait déverser de l'eau ici pour que le courant la pousse vraiment dans cette direction et qu'elle soit vraiment coincée. Bon, d'ailleurs, je vais le faire. Alors oui, bon, on voit que j'ai dit que je commençais la vidéo à une personne et aussi lui dire de tomber dans le piège. Oui, je sais, c'est pas très sympathique, mais bon, faut bien que je vous le montre. Comment ça va fonctionner? Et oui, je sais, c'est un petit peu triché, mais bon, on va dire que vous m'en voulez pas. Hop, voilà. Donc l'eau, elle tourne, et elle tombe, elle fait qu'elle vous repoussera à chaque fois vers les blocs de pression et vous empêchera de remonter et vous décéderez. Maintenant, il ne me reste plus qu'à, entre guillemets, appeler le cobaye pour qu'il se fasse tuer pour mon simple et unique plaisir. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre qu'il arrive. Donc, voilà. Je l'appelle. Donc, on n'a plus qu'à attendre notre pigeon, qui, j'espère, devrait pas tarder à arriver. Ah, bah, on le voit. Voilà. Bon alors, on va faire comme s'il ne voyait pas le piège. Il avance. Voilà. Il est coincé. Il essaye de remonter. Il se prend des flèches. Bon, il n'est pas mort parce que je lui ai dit de pas mourir. Ah, quoi que si, il est retombé. Et il est mort. Vous pouvez gentiment lui ramasser ses équipements, les voler, etc. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors aussi, on aurait pu mettre des matériaux rares pour le faire tomber dedans. Par exemple, bon, j'ai pas grand chose de rare sur moi, mais on va dire, voilà. On va mettre de l'or. Et la personne va se mettre... Vous pouvez même mettre quelques autres blocs. Hein. Voilà, la personne risque surtout de se mettre au-dessus, de creuser. Attendez, je vais prendre ma pioche, ça ira plus rapidement. Voilà. Et là, elle va tomber. Et là, elle sera encore plus coincée, elle ne pourra rien faire. Alors moi, je sais comment faire parce que j'étais vraiment préparé. Et regardez ma vie. Mais une personne non préparée tombera dedans et mourra forcément. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Je vais essayer d'en faire d'autres. Sur encore des pièges. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous saurez les nouveaux tutoriels qui vont sortir. Merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo, et au revoir.